Bonjour les alcoolos, dépendants, bien entendu. Je vous ai manqué? Non? Vous êtes sympa. Non, j'ai pris quelques retards dans mon agenda. J'avais dit que je publierais une vidéo toutes les semaines. On est encore dans la semaine, mais bon. Vous inquiétez pas, j'ai pas rechuté. Je suis à 120 jours, donc tout baigne pour moi. Donc, vous êtes maintenant sur le point de rencontrer votre premier compagnon de soins, l'addictologue. Ouais, ça y est, vous y êtes. Vous avez attendu 3 semaines pour avoir ce rendez-vous et vous vous y êtes présenté. Bon, pour la plupart, vous l'aurez pas, vous y serez pas allé, mais bon, on va partir du principe que vous y êtes allé. On va partir aussi du principe que vous êtes un buveur lambda, c'est-à-dire que vous n'y allez pas suite à un effet nocif de l'alcool, qui est une drogue, et qui peut amener à de la violence conjugale, physique, verbale, envers nos enfants, envers nos compagnes, enfin, voilà, tout ce que peut amener une drogue quand on en a trop pris. Donc vous êtes un buveur lambda. L'addictologue va vous poser tout d'abord quelques questions pour évaluer votre dépendance. Je vous conseille vivement d'y répondre honnêtement. Rappelez-vous, vous êtes là pour vous. Vous n'êtes pas là pour lui et vous n'êtes pas là pour quelqu'un de votre entourage qui vous a conseillé. Vous êtes là pour vous et faire le point sur votre degré de dépendance. Donc, suite à ces petites questions qu'il va vous poser, il va vous prescrire aussi une prise de sang et l'examen de deux organes qui ont tendance à morfler lors de l'abus de consommation alcoolisée. Ces deux organes sont le pancréas et le foie. Ces trois examens, prise de sang, pancréas et foie, sont appelés couramment la diminution des risques. Et pour bien évaluer votre dépendance à l'alcool et votre degré de dépendance surtout, il va vous proposer une période d'abstinence non médicamentée. Cette période d'abstinence se fait sur 4 ou 7 jours à votre domicile. Okay, quand on dit abstinence totale, c'est pas d'alcool dans l'alimentation, donc excite les choucroutes, les bœufs bourguignons, les coques au vin. Évitez aussi les alcools dans les produits d'hygiène et les produits d'entretien. Croyez-moi, l'alcool est un peu partout, traîne un peu partout. Et bien sûr, pas d'alcool dans votre gobelet. Hein, bien évidemment, on est d'accord sur ce principe-là. Bon, cette période, je vous la conseille fortement, ne la faites pas tout seul. Si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, est célibataire, n'allez pas le tenter tout seul. Vous la tentez entouré. Vous allez soit chez vos parents, soit vous êtes accompagné par votre compagne ou votre compagnon, ou un ami de confiance, en lui précisant bien les risques qu'il va y avoir, les risques d'y avoir. Parce que selon votre degré de dépendance, il risque d'y avoir des troubles qui vont apparaître. C'est un état de manque. Ces troubles peuvent être une agitation, des insomnies, des pertes d'appétit, voire des hallucinations qui vont peut-être amener à un délirium très mince. Et là, je ne rigole pas, c'est direct les urgences. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions à poser, vous faites un délirium très mince, vous contactez les pompiers, vous allez aux urgences. Le délirium très mince, ce n'est pas une plaisanterie, vous pouvez en mourir. C'est bien pour ça que j'insiste, cette période d'abstinence totale proposée par votre addictologue, vous la faites accompagnée de quelqu'un de confiance. Voilà. Si vous réussissez cette période d'abstinence sans trouble, c'est bon. Vous pouvez aller revoir votre addictologue. Il vous donnera certainement quelques médicaments, une hygiène de vivre à suivre, et puis tout rentrera dans l'ordre. Si vous avez des troubles, c'est autre chose. Là, il va sûrement falloir passer par un sevrage. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. En attendant, sachez que pour votre second rendez-vous, et je mets bien second parce que quand on dit second, c'est qu'il n'y aura pas un troisième, dans la majeure partie des cas, on n'y retourne pas. Non. On se dit que c'est bon, on maîtrise notre consommation et donc on ne va pas suivre ça. Je vais continuer à boire tranquillou et puis il n'y a pas de souci. Mais voilà, la prochaine fois que vous risquez d'aller revoir votre addictologue, ce sera
un peu plus grave. Vous risquez, si je cite mon cas, d'avoir agressé verbalement votre cher et tendre, d'avoir agressé vos enfants, d'avoir fait plusieurs comas éthyliques devant vos enfants. Moi, je ne l'ai pas vécu, mais vous pouvez avoir des problèmes avec la justice. Ouais, vous avez roulé en état d'ébriété. C'est pas bon ça, vous n'avez plus de permis. Vous êtes pris sur la voie publique en état d'ébriété. Enfin bref, tout un tas d'effets sociétals qui risquent de vous être préjudiciables. Donc je vous conseille vivement d'aller à ce second rendez-vous. Encore une fois, pensez que c'est pour vous, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Ok les gars? Et les meufs? Allez, à bientôt. Ah ouais, j'ai oublié un trouble aussi, les tremblements incléments.